Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire un petit peu spéciale. C'est ma pile à lire pour un challenge un jour, un graphique. C'est un challenge organisé par ma copine, la bibliothèque de Laurie. Je vous mets son compte là et vous la retrouvez sur Instagram et sur YouTube. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos bien évidemment. Voilà, ça fait un petit moment que je la tanne, que je lui demande quand est-ce qu'elle en réorganise un parce que j'ai plusieurs graphiques à passer. Du coup, il y en a un la semaine prochaine, donc c'est la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Et le principe est simple, un jour, un graphique. Donc, je me suis fait une petite pile à lire. Alors, techniquement, dans une semaine, il y a 7 jours, donc il faudrait une pile à lire de 7 graphiques. Néanmoins, je suis une éternelle indécise, je suis une fille qui réfléchit beaucoup trop et du coup, vu que en plus j'adore faire des piles à lire, et ben j'ai fait une méga pile à lire. Une méga pour 7 jours, mais en vrai il n'y en a pas tant que ça. Je vous ai fait une sélection de 5 mangas et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BD, à peu près 9 BD. En sachant que normalement je devrais piocher dans cette pile et ne pas prendre autre. Voilà, normalement ce que je vous présente là c'est vraiment l'un dedans que je vais piocher, donc je devrais respecter ma pile à lire. Néanmoins, j'arrive à 14 graphiques, je crois, au total. Il n'y a qu'une semaine et je ne vais pas en lire 2 par jour pour la simple et bonne raison qu'en ce moment au travail, c'est très intense. Je fais énormément d'heures sup le soir, voire le matin. Demain, je crois que je vais y aller beaucoup plus tôt parce que voilà. Bref, peu importe, ça ne vous concerne pas. Néanmoins, ça impacte mon temps de lecture. Donc, j'espère déjà respecter et réussir à lire mes 7 livres. Au pire, on fera un petit rattrapage le week-end. Et je pense du coup que les 7 autres que je n'aurais pas lus là, je pense que je me referai une semaine d'un jour un graphique du coup en janvier pour du coup épurer un petit peu ma pile à lire de graphiques et pouvoir voir si je continue les séries ou pas, parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de tomes 1. Allez, on commence tout de suite avec les mangas puisqu'il y en a moins. Ce sont sans grande surprise que des tomes 1. Voilà, et ce sont tous des sagas. Bon, en même temps, un manga one shot, ça doit être rare, mais ça doit exister, je sais pas. En ce moment, il faut savoir que cette semaine-là, je lis Reine d'Égypte et j'en suis au tome 4, j'en suis au milieu du tome 4. Mais c'est un manga qui m'est prêté par petite lectrice Estelle. Et en fait, j'avais lu le tome 1 que moi j'avais, mais j'avais envie de continuer sans pour autant être super enchantée des couvertures des tomes suivants. Donc j'ai demandé à mes copines si ça les embêtait de me les prêter puisque je savais qu'elles les avaient. Donc Estelle m'a gentiment prêté les tomes 3 et 4 que je dois terminer cette semaine là au moment où je tourne et au moment où vous voyez cette vidéo normalement, puisque je tourne cette vidéo, on est mercredi et normalement je devrais réussir à vous publier cette vidéo demain jeudi pour que vous ayez la possibilité éventuellement de tenter de participer au challenge et de vous faire une pile à lire. Bref, donc cette semaine je suis sur Reine d'Égypte, manga que je vous conseille d'ailleurs. Bref, donc j'ai 5 mangas à vous présenter. Je lirai probablement pas les 5, mais je piocherai dans ces 5 là. Le premier c'est Mon Colloque d'Enfer. C'est un shoujo, pardon. Et donc c'est un tome 1 d'une... shoujo c'est romance quoi, manga romance. Manga de filles, je crois on dit. Vous allez voir sur les 5 mangas, j'ai 5 genres différents. Je peux pas faire mieux que ça. Mon Colloque d'Enfer ici, je pense que le titre parle de lui-même. Donc en gros voilà, c'est un groupe de colocataires. Ils sont apparemment 4, 2 filles, 2 garçons et un petit chat visiblement sur la 4e de couverture. Donc ici on a une lycéenne qui va rejoindre une colocation puisque ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère qui est malade. Et je pense qu'il va y avoir une petite histoire de romance. Hein. Voilà, on voit la couverture. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais il y a des petits cœurs. Voilà, en fond, des petits cœurs, des petits chats et des petites bulles de conversation. Il est assez court, je sais pas combien de pages il fait, 170 pages, je pense que ça pour le coup en un soir ça peut être lu rapidement. Donc voilà, pour les soirs où je vais rentrer tard du travail, je lirai celui-là je pense. Celui-là je suis pratiquement sûre qu'il va y passer, c'est les autres où je ne sais pas encore lesquels je vais choisir.
Ensuite, on a l'Atelier des Sorciers, le tome 1. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en vrai, il n'est pas vraiment prioritaire dans le sens où ça fait pas très longtemps qu'il traite dans ma pile à lire. Néanmoins, il est assez court puisqu'il fait 200 pages. Et il me fait très envie depuis très longtemps quand même. Voilà. Donc à voir, je pense que l'Atelier des Sorciers, je ne vous le présente plus. Mais on va suivre une petite fille ordinaire qui vit dans un village avec sa mère, qui a toujours été passionnée par la magie, mais c'est un don rare à lire. Je n'en sais pas plus, mais ça me suffit. Ensuite, j'ai un manga dans un genre encore différent. Ici, on est au grand air, c'est un tome 1 également. Et ici, je vais vous lire le résumé parce que vous l'avez peut-être moins lu passer. Mais en tout cas, il me donne envie. Je sais pas si vous voyez cette couverture, mais moi, il me donne très très envie. Il n'est pas très gros lui aussi, donc je suis pratiquement sûre de le lire, surtout que c'est un des plus vieux mangas dans ma palle. Il fait 175 pages. Et je vous lis le résumé. Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles instantané à la main. Découvrez le monde du camping en compagnie de Rin, l'amatrice des sorties en solitaire, Nakeshiko, la novice pleine d'enthousiasme, et ses deux amis du club de camping, Chiaki et Aoi. Je sais pas si je prononce bien. Un manga très relax qui vous fera l'effet d'un grand bol d'air. Je pense que vu ma période de travail, c'est tout à fait le genre de truc qui me fera du bien. Voilà. Ensuite, on a un autre genre de manga. Alors, vous allez forcément reconnaître le personnage, sauf si vous êtes né dans les années 2000. À ce moment-là, je ne sais pas ce que vous faites. Non, quand même, je pense que je ne vais plus vous présenter Sailor Moon, du dessin animé. Moi, je fais partie de la génération, je suis née en 90, je fais partie de la génération qui a connu Sailor Moon à la télé, n'est-ce pas? D'ailleurs, avec mon copain, quand on a été aux Universal Studios d'Osaka, on a fait, il y avait un manège, une attraction sur le thème de Sailor Moon, et c'était génial. Et en plus, même mon copain a voulu le faire, donc c'était vraiment cool pour la petite anecdote. Bref, ici on a pas de résumé, mais je pense que je vous présente plus Sailor Moon. C'est un manga fantasy, fantastique quoi, hein, puisque ce sont des héroïnes qui ont des sceptres et des poudriers un peu particuliers. Alors c'est pas des poudriers à la Totally Spies, hein, mais je me rappelle, moi j'en avais un quand j'étais jeune. Il s'ouvrait et c'est celui avec lequel elle se transformait, je crois. Bon, c'est un peu la même chose que les comme poudriers des Totally Spies, vous allez me dire. Bref, donc voilà, il y a un chat de mémoire, je sais pas s'il est quelque part. Ah oui, il est là, il est sur la 4e de couve, le petit chat noir. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire aussi. Néanmoins, il est quand même plus gros et j'ai un peu peur qu'il soit un peu plus long à lire. Alors, il fait... j'ai pas le nombre de pages. Bon, bah j'ai pas le nombre de pages, mais je pense qu'il... Ah, ouais, il fait 220 pages, 230 pages. Donc, du coup, voilà, un peu plus gros, donc un peu plus difficile, entre guillemets, de le caser. Et ensuite, le 5e manga, on est encore dans un autre genre. Il s'agit de Spy Family de Tatsuya Ando. Oui, pour les autres, je vous ai pas dit les auteurs à chaque fois. Mais ceci dit, je suis pas sûre qu'avec mon accent pas top, ce soit forcément... Voilà, bref, c'est aussi un tome 1 ici. Et par contre, lui, je l'avais commencé, mais vous voyez, il y a un marque-page. Mais il y a un marque-page au bout de 10 pages. Donc bon, en vrai, je ne l'ai pas vraiment commencé, quoi. Et lui, ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais un peu moins que au Grand Air et que Sailor Moon. Il fait, je ne sais pas combien de pages il fait, mais on ne doit pas être loin des 220 pages aussi. Pareil, à lire. Néanmoins, vous avez vu, il y en a 2 qui sont prioritaires parce que ce sont les 2 plus vieux. Mais après, celui-là, il est aussi prioritaire, il me fait très envie. À voir ce que j'arriverai à lire sur ces 5 mangas. Les 5, ce sont des tomes 1, comme je vous l'ai dit. Et mon but étant de les lire pour savoir si je continue ou non les sagas. Et si je ne continue pas, peut-être que je revendrai mes tomes 1. Mais en tout cas, ça serait bien que je les dise. Après, sincèrement... alors j'en ai... Ah c'est marrant, j'en ai 3 de chez Pika, 2 shoujo, 1 seinen, je sais pas comment on dit. J'en ai un de chez Nobi Nobi et un de chez Kurokawa. Bref.
Tout ça pour dire que ce sont que des tomes 1 et que le but c'est de savoir aussi si je continue les sagas du coup. Bon voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses, aux BD, j'en ai beaucoup. On va commencer par la première que je pense lire, c'est celle-là, L'étrange boutique de Miss Potimari. Déjà parce que c'est, je savais pas, mais en fait c'est le tome 1 d'une trilogie, il y a 3 BD. Donc ça serait bien que je le lise et que si ça me plaît que j'essaye de me procurer les tomes 2 et 3 parce que visiblement ils sont pas facilement faciles à avoir. Pas facilement faciles à avoir. Excusez-moi. Donc voilà, donc l'étrange boutique de Miss Potimari, la boîte à secrets. C'est une lecture très très automnale. On est encore en automne, je suis désolée, on est en novembre, c'est encore l'automne. Moi je suis pas encore à Noël. Les images me font très envie. Apparemment il n'y a pas beaucoup de bulles, donc ça devrait quand même se lire très vite. Donc voilà, je pense que celui-là c'est le premier que je vais lire. À voir si le lundi j'ai beaucoup de temps de lecture, mais normalement je rentre du yoga donc j'en ai pas forcément beaucoup, donc peut-être un bon plan pour le lundi, mais ça peut être un bon plan aussi pour le mercredi où j'ai sport jusqu'à 21h et que je rentre à 22h. À voir. Ensuite, donc en tome 1, j'ai également Olive à lire. C'est une BD, c'est un tome 1 sur 4 et c'est une BD qui parle un peu de la différence. C'est une adolescente qui a une vie un peu à part, qui a une vie intérieure très intense et une imagination débordante. J'ai pas envie de vous en dire plus, je vais juste vous montrer peut-être une planche. C'est absolument magnifique. Alors c'est pas parce que la couverture est bleue que tout est bleu à l'intérieur, pas du tout, hein. Il y a des planches d'autres couleurs, mais je veux pas trop vous spoiler, je veux juste que vous voyez surtout les couleurs. Pareil, cette BD est pas très très longue, elle fait 55 pages et elle me fait envie depuis très longtemps et surtout ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, donc il serait temps que je la lise pour savoir si je continue ou pas la saga. Ensuite, j'ai 2 BD de chez Rue de Sèvres qui me font très envie et qui sont pour le coup très automnales, donc il serait temps que je les lise. Alors elles sont lourdes. Voilà les 2 BD que j'espère lire pendant cette semaine pour le coup. Et je devrais commencer plus ou moins par celle-là en fonction de mon emploi du temps. Alors il y a la première 4 sœurs, le tome 1 c'est Enid de Malika Ferjouk et Cathy Bor. Et c'est quand même une grosse BD, je sais pas si vous voyez, déjà vous voyez le format, il est plus gros que ma tête. Et ensuite, c'est une BD qui fait 150 pages et il y a quand même pas mal de bulles. Il n'y a pas des, j'allais dire il n'y a pas des grosses bulles, je tombe sur une double page où il y a 2 très grosses bulles, mais c'est pas grave. Du coup voilà, ça fait partie de ce que je veux vraiment lire. Maintenant, je sais pas si j'aurai le temps de lire les 2, mais en tout cas, il serait grand temps que je les lise puisque j'ai pas eu le temps de les lire l'année dernière. Donc, du coup, voilà. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup les dessins. Ces 2-là, je les avais ajoutés dans ma wishlist puis dans ma palle à cause de Caro from Woodland. Voilà, c'est elle la coupable, si jamais. Donc, je vais vous lire rapidement le résumé. Enid est la plus jeune des 5 sœurs Vert de Laine, celle que personne ne croit quand elle dit avoir vu un fantôme hurler dans le parc, celle qui aime le caconois et dormir avec les chats, Ingrid et Roberto, celle qui recherche Swift, sa chauve-souris disparue dans la tempête. Au milieu de cette fratrie, Enid sait très bien où se trouve la place la plus confortable, dedans quand il faut, dehors quand ça l'arrange. Voilà, donc ici, il y a normalement 4 tomes, puisque ce sont 4 sœurs. Et ici, on est un peu sur une BD d'ambiance, j'ai envie de dire. Tandis que Sombre Citrouille, un peu moins. Alors, ça se passe le 31 octobre, je pense que vous l'aurez peut-être compris. Et ici, je vais vous lire le résumé. Comme chaque année, la famille Coudrier se réunit à la Collinière pour l'anniversaire de Papy Grand, mais quand les plus jeunes partis chercher des citrouilles dans le potager tombent sur le cadavre d'un inconnu, tout vacille. Pour ne pas gâcher la fête, les enfants décident de cacher le corps, les soupçons gagnent les esprits des cousins qui observent les comportements pour les moins étranges des adultes. Tous semblent avoir un mobile qui les accuse. Peu à peu, les chevaux se dénouent, révélant de lourds secrets de famille et plusieurs assassins potentiels. Donc ici, on est sur une petite enquête faite par des enfants le soir d'Halloween. Donc malheureusement, je ne l'ai pas du tout lu au moment d'Halloween. Néanmoins, on est en novembre. Halloween, c'était il y a 15 jours, quoi. Donc si j'arrive à le lire maintenant, je pense qu'on est pas mal.
Et je pense la lire en l'occurrence le mardi soir, celle-là, puisque j'ai pas de sport le mardi soir et que vu qu'elle est grosse, ça sera quand même plus facile de la caser ce soir-là. À voir parce que ça fait un moment qu'elle est dans ma pile à lire, donc il faudrait vraiment que je la lise. En même temps, elle n'est pas dans cette pile à lire pour rien. Ensuite, on part sur une autre grosse BD qui, elle, j'ai commencé il y a un petit moment, mais j'en ai pas lu tant que ça. J'ai dû lire, alors je vais lire un marque-page, donc je vais vous dire ça. J'ai lu 10 pages, donc voilà. Et l'idée, ça serait de la terminer, surtout qu'il y a le tome 2 qui est en train de sortir. Il s'agit de Le printemps suivant, vent lointain de Margot Motin. Et j'aime beaucoup ce début. Néanmoins, je l'ai lu cet été, je crois. Et puis, j'ai pas eu le temps de continuer parce que j'ai eu d'autres lectures. Et ça serait bien que je le lise. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout au printemps. Néanmoins, j'ai pas forcément envie d'attendre le printemps suivant pour la lire puisque il y a un tome qui sort là et je veux savoir si j'ai envie de l'acheter ou pas. Parce que à la limite, si j'ai envie de l'acheter, potentiellement, je le mets dans ma wishlist de Noël. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc voilà, donc ça serait bien que je la lise. Néanmoins, celle-là étant assez grosse puisqu'elle fait... Ah non, elle fait moins que les autres. Bah, vous voyez, je pensais qu'elle faisait plus de pages. Elle fait plus de 130 pages. Donc je pense me la réserver peut-être pour le week-end où j'aurai un peu plus de temps de lecture. Donc voilà, le printemps suivant. À voir. Alors, c'est pas trop de saison, je vous l'accorde, mais en même temps, je pouvais pas faire le choix que de lecture de saison, parce que niveau BD, j'ai pas beaucoup de lecture de saison quand même. Enfin, j'ai 2 lectures d'automne, et je suis un petit peu à la bourre pour les lire, mais sinon, voilà. Ensuite, on passe à une autre BD qui est également un tome 1 que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire. Il s'agit de Emma G. Wildford, qui est une BD qui me fait très très envie. Elle est absolument magnifique. Elle s'ouvre. Alors attendez. Elle s'ouvre comme ça, puis comme ça. Voilà. Hop. Et c'est une BD qui me fait très envie depuis un moment. Je l'avais lue dans une vidéo de Mrs. Boukiermonde. Et elle est absolument magnifique. Je l'avais trouvée d'occasion. Et j'ai très envie de la lire. Donc j'espère vraiment réussir à la caser cette semaine. Je ne sais pas quand, comment, à quel moment. Parce qu'elle n'est pas si petite que ça, elle non plus. Alors je vais vous dire combien elle fait de pages. En plus il y a des petits piou-piou dedans. Il y a une lettre, une photo... Elle fait 102 pages, donc ça reste raisonnable. Mais comme vous le voyez, j'ai pas mis que des petits trucs dans ma palle quand même. Hein. Je l'ai pas joué sécure. Je vais me retrouver à avoir 5 trucs à lire le week-end puisque j'aurais pas fini dans la semaine. Bref, voilà. Donc cette BD est absolument magnifique. Et là, on suit Emma qui est une femme un petit peu avant-gardiste pour son époque. Elle est mariée. Néanmoins, son mari est parti aux Indes, je crois. Mais il ne revient pas et quelqu'un vient lui annoncer qu'il a disparu, voire qu'il est mort. En fait, on lui remet une lettre, je crois, et on lui dit pas vraiment ce qu'il est arrivé, mais elle refuse d'ouvrir la lettre. Et elle décide de partir à sa recherche. Et donc, pour une femme à cette époque, puisque ça se passe dans les années 1900, je dirais, mais en tout cas, dans une époque où la femme ne peut pas faire grand-chose sans son mari, donc partir à la recherche de son mari à l'autre bout du monde, autant vous dire que c'était un sacré challenge. Et cette BD me fait très, 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 très envie. Bon, comme tout ce que je vous présente là, vous allez me dire, mais bon. Et ensuite, il reste 3 BD. Oui, je sais, ça n'en finit pas. Mais en même temps, ça reste raisonnable. 14 livres pour 7 jours. Ça va. Ça fait pas du tout. Ensuite, j'ai un autre tome 1 que vous avez vu passer il y a pas longtemps. Il est toujours dans mon emballage d'ailleurs. Sur ma chaîne, il s'agit de Lou Sonata. Puisque vous le savez, je l'ai reçu il y a pas très très longtemps. Et au début, j'avais complètement zappé que je l'avais pas mis dans ma pile, sauf que c'est hier en rangeant un truc, je l'ai vu et je me suis dit ah bah oui, si, je vais la mettre dans ma pile. Alors toujours pareil, je ne sais pas si je vais réussir à la lire là, mais sinon ben, je me referai une semaine comme je vous ai dit en janvier. Lou Sonata, je pense que je vous la présente plus, c'est une BD, on suit Lou mais en tant qu'adulte ou jeune adulte. Moi j'ai pas du tout lu la BD principale. Et je n'ai pas lu le résumé de Lou Sonata. Je sais juste que ce qu'on m'en a dit, ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Donc, il est là.
Puis je l'ai gagné à un concours, donc c'est cool si je peux faire le retour à la fille qui me l'a fait gagner, puisque elle, c'est un gros coup de cœur pour elle. Donc ça serait cool aussi que je lui fasse un retour avant la fin de l'année. Pourquoi pas. Ensuite, on passe à des suites de sagas par contre. Et là, ces 2 tomes-là, faudrait vraiment que je les lise. Alors surtout lui. Alors lui, c'est pratiquement sûr que je vais le lire puisque c'est une toute petite BD. En fait, c'est un Spirou et Fantasio. Ici, on est sur un tome 3. Les chapeaux noirs et 3 autres aventures de Spirou et Fantasio. En fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, bref, j'ai pas eu une enfance facile, mais ça, vous vous en foutez. Mais avec mon père, on avait un petit truc ensemble et il voulait que je fasse une collection de BD. Et j'avais choisi, on était allé chez un bouquiniste à Antibes qui n'existe plus depuis bien longtemps. Mais je me rappelle, au sous-sol, il avait toutes les BD et j'en avais acheté. Et je crois que j'avais acheté les tomes 1, 2, 3. Je crois que celui-là date de l'époque où j'avais acheté avec mon père, parce que je crois que j'avais acheté les 3 premiers avec mon père. Et en fait, depuis que je suis dans mon appartement, j'ai recommencé à les acheter. Faut savoir qu'en fait, plus tard, j'ai collectionné les Tintins, que j'ai tous. Mais à l'époque, je sais pas, je voulais les Spirou et Fantasio, mais finalement, je les ai jamais continués. Et donc voilà, là je continue. Et j'ai lu les tomes 1 et 2 que j'avais lus plus jeune, mais que j'avais zappé en début d'année ou fin d'année dernière. Et donc là, il est grand temps que je lise le tome 3, puisque j'ai les tomes 4 et 5 d'avance. Et ça serait bien que je continue la collection, quoi. Donc voilà, sachant que c'est quand même une petite BD. Elle fait 60 pages et j'adore Spirou et Fantasio. J'adorais le dessin animé en fait quand j'étais gamine. Donc ça serait bien que j'avance. Voilà. On voit, c'est marrant parce qu'on voit les vieux dessins quand même de Spirou et Fantasio qui ont évolué au fil des tomes. Donc celui-là, pareil, vous avez vu, il y a 2 mangas de BD que je suis sûre de lire. Le reste, on verra. Et ensuite, le dernier tome, enfin le dernier graphique que je vous présente, il s'agit également d'une suite, mais là c'est seulement un tome 2. C'est le livre d'Hector, des carnets de cerises. Je vous avais parlé du tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et donc je m'étais procuré le tome 2, là encore d'occasion, j'avais réussi à l'avoir sur Gibert, donc je l'avais pris. Mais je n'ai toujours pas lu, donc ça serait bien que je lise et que je continue la série. Là, la BD est un petit peu plus grosse, elle fait 71 pages. Celle-là, je suis moins sûre de la lire. Je ne sais pas vers quel tome mon cœur va pencher chaque jour. Je choisirai au fur et à mesure de ma semaine. Mais il est dans cette pile à lire. Il ne pouvait pas ne pas y être parce que c'est une petite pépite. Et en plus de ça, il faut quand même que je continue mes sagas. Ça serait bien. Donc voilà, il est là. Et donc, les carnets de cerises, si vous savez pas ce que c'est, parce que Spirou et Fantasio, je vous présente plus, mais les carnets de cerises, peut-être que ça mérite une petite présentation. C'est une BD jeunesse et ici on suit Cerise qui a envie d'être écrivain plus tard et qui donc commence à tenir des carnets alors qu'elle est toute jeune. Et on suit ses petites aventures. Le premier tome c'était le zoo pétrifié et là c'est le livre d'Hector, donc j'en sais pas beaucoup plus. Je vais pas vous expliquer, c'est un tome 2, je vais pas vous faire le résumé. Mais en gros on va suivre cette petite fille qui suit ses aventures. Qui découvre toujours des trucs, qui est très curieuse et qui va au bout des choses. Et elle parle aussi avec une femme qui a été écrivain dans sa jeunesse, écrivaine, et qui lui donne un petit peu des conseils aussi. C'est choupinou et c'est vraiment agréable. Et pour vous donner un exemple de comment c'est présenté, voilà, par moment on a des passages où c'est écrit de son écriture. Donc en fait, en gros, c'est la petite fille qui a écrit et on a, en plus de ses aventures et des bulles, on a ces petits écrits, ces petits carnets. Donc voilà. Écoutez, ça fait quand même une belle pile à lire tout ça, puisque pour rappel, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 BD et 5 mangas, ça fait donc 14 graphiques en tout. Ça fait donc une semaine complète, plus une semaine supplémentaire que je caserai, je pense pas d'ici la fin de l'année, puisque j'ai toutes mes romances de Noël qui m'attendent, mais probablement en début d'année, puisque j'ai vraiment envie de lire des graphiques, et que là, la pile à lire que je vous ai présentée, c'est quand même derrière, il me reste encore d'autres mangas à lire. Bon, après, des mangas, j'en ai pas... Ah, il y a un livre que j'ai pas mis dans cette pile à lire. Celui que je vous ai pas mis, je vais pas aller le choper, je vous en parle vite fait, c'est Le vieil homme et le chat, et son chat. Que je vous ai présenté chez Casterman, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur mon dernier book haul.
Ouais, sur mon dernier méga book haul, je vous l'ai présenté. Et effectivement, il est possible que je lise lui aussi. Oh là là, trop de choses à lire. Bon, celui-là, peut-être je me le garderai pour décembre parce qu'il c'est doudou. Je sais pas, je verrai. Bref, en tout cas, voilà, techniquement, après cette pile à lire là, j'ai encore 3 mangas dans ma pile à lire. Et en BD, j'en ai beaucoup plus par contre. Enfin, beaucoup plus, j'en ai toujours moins que des romans. Mais j'en ai plus d'une dizaine. Donc en fait, il y a encore de quoi faire. Surtout que des mangas, je vais sûrement encore en acheter. Mais ça, faut pas le dire. Bref, j'espère que cette méga pile à lire pour un jour un graphique sur une semaine vous aura plu. Dites-moi en commentaire si je dois en choisir certains plus que d'autres. J'attends vos avis pour faire mon choix. Enfin, j'attends. C'est-à-dire que je viendrai voir les commentaires et si vous m'en conseillez un plus qu'un autre, peut-être que je pencherai pour celui-là et je vous ferai bien évidemment une vidéo bilan de ce Un jour un graphique. S'il y a des mangas ou des BD qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez envie de faire des lectures communes ou si vous avez hâte d'avoir mon avis, dites-le moi, ça priorisera mes choix. Voilà, et sinon, dites-moi s'il y a des livres qui vous font envie, que vous avez rajouté à votre wishlist. Je suis très curieuse parce que moi, je rajoute toujours des livres dans ma wishlist quand je vois des vidéos pile à lire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans le challenge organisé, je vous le rappelle, par la bibliothèque de Laurie. Et puis surtout, vous nous retrouvez sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais vite manger et ensuite je file au boulot.